Ça, c'était donc un exercice d'entraînement avec la calculatrice. Et donc ensuite, il fallait le tracer après avoir obtenu le tableau des valeurs. Et j'aimerais juste vous rappeler la manipulation. Je l'ai déjà montré au TI. Je suis passé hier vous voir un par un. Donc j'espère que vous vous en souvenez. Je le remontre rapidement juste pour les casios. Mais en tout cas, c'est le même principe. Donc vous êtes dans le menu principal. Okay, vous vous baladez de façon fort heureuse avec vos flèches. Vous allez sur table, comme tableau des valeurs. Vous allez sur le premier espace que vous avez à disposition et vous marquez l'expression de la fonction telle qu'elle est. Autrement dit, racine carrée de, je mets une parenthèse, mais certains modèles n'ont pas besoin de mettre la parenthèse. La calculatrice la racine carrée, excusez-moi, suivra automatiquement ce que vous écrivez dedans. Et là, j'écris dedans du coup x, qui est donc cette touche-là, au carré, plus 1, et je ferme les parenthèses. Et ensuite, voilà, il a pris donc ma fonction, vous le voyez parce que ici l'égalité est devenue noire. Et si je vais sur 7, qui est donc les réglages, je peux décider de faire commencer le decompte à moins 10, de le faire arriver à 10. Je pense que ça c'est faisable, hein. Start, ça veut dire départ. End, c'est la fin. Je pense que vous le savez. Step, ça veut dire le pas entre deux valeurs. Donc, je laisse 1. Comme ça, je sais que il va passer de moins 10 à moins 9, de moins 9 à moins 8, de moins 8 à moins 7, et ainsi de suite jusqu'à 10. Donc, si je mets exécuter et que je vais sur le tableur, maintenant, il me présente toutes ces belles valeurs. Vous le voyez très bien, je pense. Moins 10, 10,049, moins 9, moins 8, moins 7, et ainsi de suite. J'ai toutes les valeurs jusqu'à 10. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux donner, donc, ça c'est le tableau des valeurs. Vous l'avez normalement maintenant déjà dans vos cahiers. Maintenant, on va donner dans un repère une représentation graphique de cette fonction. Alors, pour faire ça, je vous rappelle la technique. Vous savez que quand vous avez x et y, donc ça c'est votre tableau des valeurs, x et y. Il commence à moins 10 et la valeur c'était 10,049 si je me rappelle bien. Je vous rappelle que cela, ça correspond à placer dans votre tableau, dans votre repère, excusez-moi, orthonormé, vous placez donc le point qui a comme coordonnées moins 10 et 10,049. Non, 10,0, éventuellement tu peux l'arrondir à 10,05, mais pas 4. C'est 0,49. Donc ce point-là, c'est le point que je vais devoir placer. Ensuite, je vais avoir comme valeur moins 9 et la valeur appropriée associée, c'était 9,05. Voilà, 9,05 justement. Et donc, le point qu'on doit y associer, c'est moins 9, point virgule, 9,05. Et ainsi de suite. D'accord? Avec toutes les valeurs de mon tableau des valeurs. Vous l'avez normalement. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à le remplir dans sur ma feuille. Je me permets juste de changer rapidement la réglure. Voilà, comme ça va être un peu plus simple pour moi d'écrire autant de valeurs. Donc, je vais faire un repère. Je vais essayer d'être précis. Donc, ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9 et moins 10. Super. Et là, je suis à 0. Et là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme ça, je sais que la fonction va vivre seulement entre cette valeur et cette valeur. C'est ce qu'on appelle ça l'ensemble des définitions. Tout à fait. Et ensuite, je vais placer du coup les points que je vous avais mentionnés. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Bon, je commence à les placer du coup. Je me fais juste un tout petit peu d'espace. Pardon, je le bouge un peu. Voilà. Le premier point, donc, c'est moins 10, 10,05. Donc, si moins 10, il est sur cette ligne-là, vous voyez. 10,05, on a dit que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est ici. Donc, 10,05, il va être approximativement... Ça, c'est la hauteur 10. Donc, si je serre un peu, 10,05, il va être un tout petit peu plus haut. Donc, je fais ici mon point. D'accord? C'est quasiment à la même hauteur que 10, hein, on est bien d'accord. Une question? Vous voyez bien que ce point-là que j'ai placé,
Ça correspond bien au premier point. Hein. Ça, c'est moins 10, 10,05. On peut l'arrondir. Ensuite, le deuxième, c'est moins 9, 9,05. Donc, je vais le placer... Là, il y a moins 9, 9,05 il doit être à peu près là. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais ainsi poursuivre pour tous les points. Alors, pour aller un peu plus vite, je le fais directement à partir de la calculatrice. Donc, ça veut dire que moins 8, c'est 8,06. Donc, il va être à peu près là. Vous avez que moins 7, c'est 7,07. Donc, à chaque fois, vous le voyez, je pense... C'est très près de la valeur de l'abscisse, mais positive. 6,08. « 5,01. » Bon, je pense que vous l'avez. Je continue à les placer. Là, je suis arrivé à moins 2. Moins 2, c'est quand même 2,23. Donc, ça commence à se détacher un tout petit peu. Ensuite, vous avez moins 1 où c'est 1,4 carrément. Donc, moins 1, ça veut dire que c'est là. 1,4, c'est à peu près moins 1,5. Et ensuite, on a 1. Donc, si x égale à 0, la valeur, c'est 1. Donc, je suis arrivé ici. Et de l'autre côté, maintenant, je continue du coup. Je vais vers 1, 2, 3, etc. Donc, je me déplace un peu plus par là. Et bien, du coup, je vais retrouver les valeurs suivantes. D'accord? Moi, j'ai déjà fait l'exercice, c'est pour ça que je les place. En fait, vous pouvez le remarquer par vous-même. Hein. Vous remarquez facilement que si vous regardez les valeurs, en fait, regardez. Moins 2, c'était 2,23. Moins 1, c'était 1,41. Et maintenant, regardez, les valeurs positives des abscisses, c'est les mêmes valeurs. Moins 1, ça donne 1,4. Et 1 aussi, ça donne 1,4. Moins 2, ça donne 2,23. 2 ici, ça donne toujours 2,23. Donc, en fait, je remets les mêmes valeurs quand je passe du côté positif des abscisses. C'est ça un peu le secret. Donc là, je fais toujours en symétrie parfaite. Jusqu'à arriver à 10. Voilà. Ça, c'est donc les points qu'on peut déduire grâce au tableau des valeurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les relier. Donc, et attention du coup, clairement, ça, c'est pas une droite. C'est un peu, voilà, c'est une courbe qui fait une descente et puis une remontée. D'accord? Et on sait qu'on commence avec la valeur atteinte pour moins 10 et 10. Donc maintenant, on a notre courbe représentative et donc on peut en dresser le tableau des variations. Il n'y a rien de plus simple. Parce qu'à ce moment-là, on sait déjà tout. On sait que x va varier entre moins 10 et 10. Et surtout, on sait que cette fonction qui s'appelle r va être décroissante et ensuite croissante. La valeur minimale, elle est atteinte pour x égale à Case. Alors, j'avais dit pour x égale à. Exactement. Donc, par contre, c'est correct. La valeur minimale, c'est bien 1. Et donc, c'est 0, 1. Très bien. Moins 10, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 10,05. Et 10, c'était la même valeur. Donc, j'ai complété ainsi le tableau des variations. Donc, cette technique-là, vous voyez, ça vous permet de partir de l'expression algébrique, faire le tableau des valeurs, obtenir le graphique de la fonction, et ensuite en dresser le tableau des variations. C'est juste pour vous dire que tout est relié. Le tableau des valeurs, on l'a étudié il y a quelques semaines, c'est dans un autre chapitre. Rien à voir. Mais pourtant, ça marche très bien. Vous voyez, c'est juste pour que vous n'oubliez pas toutes les choses qui ont précédé, parce que vraiment, tout est relié. Le petit échauffement qu'on adore. Ce sont deux choses que l'on peut faire sans jamais aller faire de dessin, en fait. Même si, évidemment, on peut le faire si on le souhaite. Commençons par la distance. La chose à savoir sur la distance, c'est la formule. Si vous avez deux points, ici les deux points clairement sont le point P et le point M, d'accord? Et que vous voulez calculer la distance entre eux, la formule est celle-ci,
il faut faire la soustraction entre les deux abscisses des deux points, donc l'abscisse du point M moins l'abscisse du point P. C'est pas important l'ordre, hein, vous pouvez faire P moins M ou M moins P, c'est pareil. Le tout au carré, auquel j'additionne la soustraction entre les deux ordonnées. Encore une fois, l'ordre n'importe pas. D'accord? Si vous appliquez cette formule-là, dans notre situation actuelle, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je vais exploiter du coup les deux abscisses de P et de M qui se retrouvent ici et ici. Donc, je vais faire X, donc l'abscisse du point M, c'est 1 moins l'abscisse du point P, donc c'est 3, le tout au carré, plus la même chose, mais du coup avec les ordonnées, donc c'est moins 1, moins 5, et là on les retrouve juste ici. Donc ym c'est moins 5, et je dois y soustraire moins, du coup, l'ordonnée du premier, donc c'est moins 1. Ça donne du coup, alors 1 moins 3 ça fait moins 2, le tout au carré, plus, alors moins 5 moins 1, moins et moins ça fait plus, je vous rappelle, donc ça c'est moins 5 plus 1, le tout au carré. Et donc quand je développe mon petit calcul, je retrouve moins 2 au carré qui fait 4 et pas moins 4, ça fait 4 parce que c'est moins 2 fois moins 2. Et ensuite on a moins 5 plus 1 qui fait donc moins 4, le tout à la puissance 2, super, dernier passage. 4 plus, alors moins 4 au carré, Mohamed, ça fait 16. 4 et 16, donc 4 plus 16, ça donne comme résultat la racine carrée de 20. Une fois arrivé là, est-ce qu'il fallait l'approcher? Est-ce qu'il fallait l'arrondir? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Rien du tout. Pour moi, vous pouvez le laisser tel qu'il est parce que dans la question, il n'y a pas de spécification sur la façon dont le résultat doit être présenté. Donc, dès que vous arrivez au résultat, vous le laissez tel qu'il est. Racine carrée de 20, c'est tout à fait convenable. Ensuite, déterminer le point milieu du segment PM. Le point milieu, c'est une autre formule. Et je vous la rappelle. Quand vous avez donc deux points ici PM, hein, et vous voulez faire du coup leur milieu, les coordonnées sont données par la moyenne des abscisses, donc xm plus xp divisé par 2. Et de l'autre côté, donc là j'ai fait un point virgule, je mets ym plus yp, le tout divisé par 2 également. C'est facile, hein, c'est la moyenne des abscisses d'un côté, et de l'autre côté c'est la moyenne des ordonnées. Voilà. Donc xm plus xp, ça me donne un autre cas particulier du coup. J'applique la formule. Hein. Donc ça donne, effectivement comme Mariam l'a anticipé, ça fait 3 plus 1, le tout divisé par 2, point virgule. Et là donc ce sera moins 1, moins 5. Ça change 1 plus moins 5. Hein. C'est moins, attention, c'est moins 1 plus moins 5, mais plus et moins ça fait moins. Donc je peux laisser moins 5. J'ai juste fait un passage un peu plus vite, mais ça va. Plus et moins ça fait moins, on le sait. Bref, morale de l'histoire, 3 plus 1 ça fait 4, 4 divisé par 2 ça va faire 2, moins 1 moins 5 ça fait moins 6 divisé par 2 ça va faire moins 3, donc on retrouve 2, point virgule, moins 3. Ça c'était l'exercice à faire pour aujourd'hui. Alors effectivement il y en avait un autre mais je n'aurai pas le temps de tout corriger, donc je vais me concentrer sur le 33. Alors c'est un exercice qui est, j'ai envie de dire c'est facile, parce que les choses qu'il faut faire ne sont pas compliquées. Mais il faut comprendre quelles sont les choses à faire. Par contre, j'aime beaucoup cet exercice parce que je le fais faire tous les ans, parce que c'est un exercice où vous devez être capable de traduire des informations cachées dans le texte, du coup en français. Ok? On le lit, on a donc une usine qui fabrique un produit qui s'appelle A, pourquoi pas, et décide de fabriquer un nouveau produit qui s'appelle B pour augmenter son chiffre d'affaires. Tout à fait normal. La quantité exprimée en tonnes fabriquées par jour par l'usine est modélisée par la fonction f. On le voit, c'est la fonction bleue, c'est marqué, vous voyez, tout petit, cf, donc ça va être la courbe de f. Et la fonction g, c'est pour le produit b, en fonction du temps, encore une fois. Donc ça veut dire que, juste avec ces informations-là, on sait que ça veut dire qu'il s'est passé 0 mois, et il y avait une production de 2000 tonnes par jour à l'usine pour le produit A, donc le produit, c'est le produit bleu, pour que ce soit clair. Et le produit rouge, du coup, ça va être l'autre. Ok? Donc, clairement, au moment où je commence à compter, il n'y a aucune production du produit B et une production de 2000 tonnes par jour du produit A, on est bien d'accord.
Au bout de 1 mois, la production du produit A, il a commencé à baisser et l'autre a commencé à augmenter. Je pense que vous voyez le cadre dans lequel on se situe. Donc la première question, c'est lire les variations, lire le sens des variations, excusez-moi, de F et celui de G, interprété en termes de production. Alors en fait, on vient quasiment déjà de le dire, mais voilà, je vais le faire très clairement. Interpréter, ça veut dire juste donner une phrase en français, hein, rien de plus. Donc on va dire que la production de, je sais pas quel est ce produit, mais c'est le produit A pour moi. Donc la production de A augmente, excusez-moi, diminue, c'est l'autre qui augmente. Non, non, elle diminue toujours, hein, dès le départ. Regarde, là tu as une pente. Hein. Tu descends là. Tu descends pas à partir de 6 mois, tu descends complètement. Tu descends tout le temps, en fait. Elle diminue toujours. Par contre, ce que je pense que tu voulais dire, c'est que à partir de ce point-là, tu vois, tu as une production de A qui est inférieure à la production de B. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, il veut juste qu'on interprète le sens des variations en termes de production. Donc, la production de A diminue à partir du premier mois. Et la même chose va être à l'inverse vrai. Donc, la production de B augmente à partir du premier mois. D'accord? Ça, c'est pour traduire que, effectivement, la fonction bleue, elle est une fonction tout le temps croissante. Encore une fois, excusez-moi, j'inverse. La fonction bleue, elle est décroissante tout le temps. Et la fonction G, c'est une fonction tout le temps croissante. Là, j'ai bien écrit par contre. F, elle est décroissante. G, elle est croissante. Juste, je suis en train de le traduire en termes de juste le langage français. Que vous connaissez, je pense. Mieux que moi d'ailleurs. Question numéro 2. Quel produit est le plus fabriqué au bout de 3 mois? Vous savez qu'un abscisse, vous avez le nombre de mois. Donc, ça veut dire que en vert, là, j'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, je m'arrête là parce que c'est visiblement ça qu'il est en train de me demander. Au bout de 3 mois, du coup, je regarde quel est le produit le plus fabriqué. Donc, je suis là. Le reste, je dois imaginer de ne pas le voir du graphique. Et je vois clairement que la valeur la plus élevée, c'est la valeur du produit. On est tous d'accord là-dessus, hein? Donc, au bout de 3 mois, la réponse, c'est le produit A. Par contre, au bout de 8 mois, c'est le produit B, parce que quand je me mets à 8 mois, donc je suis là, et que je compare les deux images des deux fonctions, effectivement, bah, je remarque que clairement, la situation s'est renversée. Enfin, lire graphiquement les solutions des équations f de t égale à 500, g de t égale à 500, f de t égale à g de t. Ok. Alors, déjà, f de t égale à 500, vous savez ce que c'est une équation graphique, donc on cherche juste cette valeur de i de t, du coup, parce que la variable qui se trouve en abscisse s'appelle t, qui fait que la fonction f vaut 500. La fonction f, c'est la bleue, je vous le rappelle. Alors, donc la fonction f, c'est la bleue. La hauteur 500, elle est là. Et clairement, je vois que la production, elle est égale à 500 pour la fonction bleue quand t est égal à 7. Donc, cette équation-là, elle a comme solution t égale à 7. Donc, c'est au bout de 7 mois que la production, elle est de 500 tonnes. Pour la fonction rouge, c'est g de t égale à 500. Je remonte un instant mon graphique, je regarde attentivement et je m'aperçois que quand je suis ici, donc entre le 4e et le 5e mois, la production de la donc qui est modélisée par la fonction rouge, par la fonction G, qui donc est la production du produit B, elle est exactement à 500 tonnes. Et donc c'est approximativement, je dirais 4,4, 4,3. Donc je vais vous le marquer juste là. 4,4, approximativement. Dernière question. F de t égale à g de t. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a résolu et qui veut me donner le résultat? Mohamed?
Tout à fait, bonne idée. J'adore en plus le fait que tu as traduit ça en termes de temps. Nous, on veut savoir quand est-ce que la fonction f est égale à la fonction g. Parce que ici, regardez, dans la question, il nous dit f de t qui doit être égal à g de t. Donc, vous voyez, les deux images doivent être égales pour la même valeur de t. Eh bien, si je regarde bien, les deux fonctions a et b, elles se croisent effectivement dans un point, ce point-là. Donc, ça veut dire qu'ici, elles auront la même image. Et quelle est cette valeur? Alors, quand on regarde, on trouve qu'on est à peu près à 5,5, un tout petit peu moins peut-être, 5,4 éventuellement. Et donc, ce que Mohamed a fait a été de dire, bah, du coup, ça va faire à peu près 5 mois et 2 semaines parce que c'est 5 mois et demi. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. On peut mettre soit t égale approximativement à 5,5 et ensuite interpréter ça comme 5 mois, 2 semaines. Bravo à toi, c'est une très, très, très bonne idée. OK? Ensuite, du coup, l'interprétation des résultats en termes de production, bah, c'est en fait les phrases en français que j'ai déjà prononcées. La première, c'est qu'au bout de 7 mois, la production est de 500 tonnes. La deuxième, c'est qu'au bout de 4 mois, et à peu près 4 mois et demi, la production du produit B, elle est à 500 tonnes aussi. Et qu'au bout de 5,5 mois, donc 5 mois et 2 semaines à peu près, les deux productions sont égales. Maintenant, vous prenez votre cahier court et vous allez noter le cours qui va suivre. Très bien. Alors, on va commencer avec un exemple. Parce qu'en fait, toutes les techniques qu'on va mettre en place, vous connaissez déjà toute la théorie qu'il faut. Donc, c'est vraiment juste le moment de voir des exemples d'un nouveau truc, mais ce n'est pas vraiment du nouveau. Hein. Donc, exemple. Vous allez reproduire dans votre repère le même dessin que je fais ici, d'accord? Parce qu'on va travailler du coup avec cette fonction pour avoir un exemple de cette situation, ok? Comme courbe représentative de f, c'est toujours le même symbole en général. Okay. Donc, c'est une belle fonction et je ne vais pas vous demander d'effectuer de dresser son tableau des variations cette fois-ci. Je vais vous demander autre chose. Je vais cette fois-ci vous demander de résoudre quelques inéquations graphiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je vais vous poser non plus une question du type... par exemple, hein, je vous l'ai déjà posé ce type de question, hein, résoudre l'équation f de x égale à moins 1, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà posé comme question, n'est-ce pas? Absolument. F de x égale à moins 1, résoudre ça. Déjà, ça, c'est une équation. Ça veut dire aller chercher la bonne valeur de x qu'il faut que je place là-dedans pour obtenir 1. Excusez-moi, moins 1. Autrement dit, je me positionne dans mon petit graphique. Je me dis que je veux la valeur moins 1. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Moins 1, elle est là. Donc, je vais tracer cette droite. Et je vais me dire, est-ce que je croise la fonction à des endroits? Et la réponse, c'est oui. Combien? 1 juste là. Moi, je dirais que ça, c'est aussi une valeur, hein, quand même. Alors, la précision du graphique, elle est, j'avoue, pas exactement parfaite, mais ça touchait légèrement. OK? Et ensuite, vous avez celle-là. Donc, on est approximativement à x égale à moins 3,7 à peu près. Il ne faut pas être précis encore une fois. Ça me suffit un résultat approché. X égale approximativement à moins 1. Et la troisième, c'est x approximativement égal à... Quelqu'un qui me le donne? Par exemple, Dan. Dan, encore une fois. La troisième valeur, c'est qui manque? Oui. 1,9, parfait. J'avais juste pas entendu. Hein. Très bien, super. Ça m'a l'air d'être de très bonnes solutions. Donc ça, c'est des choses que vous savez déjà résoudre. Oui.
Ah, c'est quand j'ai effacé le moins, il est parti. Vous voyez qu'il y a de l'espace vide. Merci. Quand j'ai effacé le moins, il s'est effacé. Merci beaucoup. Ok. Ça, vous savez déjà le faire. Eh bien, maintenant, on va résoudre, non pas une équation, mais on va résoudre une inéquation. C'est quoi une inéquation? Bah, c'est la même chose qu'une équation, sauf qu'à la place d'avoir f de x égal à quelque chose, eh bien, vous allez avoir f de x supérieur ou inférieur ou égal, ou juste supérieur ou inférieur, à quelque chose. Regardons un exemple déjà. Je vous pose la question f de x inférieur à 3. Concentrons-nous sur ce type de problème. Je vais juste m'effacer la ligne bleue que j'avais fait pour la hauteur moins 1. Voilà. Ok, f de x inférieur à 3. Alors en fait, ça c'est vraiment une question. Vous devez essayer de vous poser la question comme si c'était comme si on était à la mer et que vous faites littéralement submerger votre graphique par de l'eau. Vous voulez savoir quand est-ce que f de x elle est inférieure à 3. Ça veut dire quoi être inférieur à 3? Bah, ça veut juste dire que le niveau de l'eau, il est arrivé jusqu'à 3. Et que moi, je veux savoir pour quelle valeur de l'abscisse, parce que c'est toujours f de x qui est inférieur à 3, donc c'est x qui m'intéresse. Pour quelle valeur de l'abscisse, la fonction, elle est donc en dessous, donc dans cette partie-là. Pour quelle valeur de x, la fonction, elle se trouve en dessous de cette ligne de la hauteur 3. Donc la réponse va être non pas une simple valeur de x, mais ça va être un ensemble des valeurs de x. Et comment on fait pour exprimer en général un ensemble des valeurs de x sur l'axe des abscisses? On avait un système ta. On dit de moins 6 jusqu'à... Très bien. Et comment je l'écris ça? Avec des intervalles. Exactement, mais je remercie quand même Licia qui a répondu avant. Il faut que j'utilise des intervalles. Absolument, oui. Bravo à vous, en tout cas, vous l'avez compris. Donc, ça veut dire que si je veux répondre, là, je me dis, OK, je vois que clairement, la fonction, elle est plus petite que 3. À partir de moins 6, donc, juste, j'assure la partie où c'est confirmé que c'est bien en dessous de moins 3. Puis ensuite, regardez, jusque-là, elle reste quand même en dessous de moins 3. De 3, et pas de moins 3, pardon. Et ensuite, là, il y a cette sorte de petite île où elle est supérieure. Bon, très bien, du coup, c'est pas là que c'est inférieur. Et donc là, je recommence juste ici. Et donc, je commence d'ici et j'arrive jusqu'à la fin. Sauf que la fin était juste toute prête, toute proche. Je l'avais un peu dépassé. Voilà, là, c'est bien. Et donc, maintenant, il faut que j'écrive ces deux intervalles, les deux intervalles orange. Là, il faut que je l'écrive mathématiquement. Donc, le premier, ça commence où? Tu m'as dit, De moins 6 jusqu'à 3,4. C'est pas 3,4. Regarde bien. C'est moins. Ah. Regarde bien ici où on est. 2,5. Voilà, plutôt. OK? Et à votre avis, est-ce que je dois mettre le crochet ouvert ou fermé? Malheureusement, c'est ouvert. Pourquoi c'est ouvert? Parce qu'il y a une continuité après. Qu'est-ce que vous lisez ici? Ça, c'est strictement inférieur, OK? Ah, parce que là, c'est égal. Exactement, bravo. Dans l'endroit 2,5, la fonction, elle vaut 3. Mais vous voulez que ce soit strictement inférieur. Donc ici, vous devez utiliser le crochet ouvert. La raison pour laquelle le moins 6, j'ai mis le crochet fermé, c'est tout simplement parce que après moins 6, la fonction, elle arrête d'exister. Et pour x égale à moins 6, vous le lisez très bien, hein, la fonction, elle est bien en dessous de 3. Donc, j'ai le droit de laisser moins 6 avec le crochet fermé. Tout cela, je vais le réunir. Ça, c'est un peu comme mettre de la colle entre deux intervalles. Ça s'appelle la réunion d'intervalles au pluriel, du coup.
Et du coup, l'autre intervalle, il est tout petit. Et ben, il est juste là. D'accord? Et donc, je vais écrire quelqu'un qui met dans la première valeur, par exemple, Michael. Cet intervalle tout petit là. Lui. Il commence à où, à ton avis? Alors, il finit à 4. À 4, il y a la fin. Et du coup, de ce côté-là, plutôt, il y a le début. C'est combien, ça? Ouais, un truc comme ça. 3,6, disons. Donc, je vais vous le placer, du coup. Comme tu m'as dit, 3,6, point virgule 4. Alors, les crochets, du coup, ouverts ou fermés? Alors, 4, il est clairement en dessous de 3, donc je n'ai pas de problème à mettre le crochet fermé. Par contre, 3,6, vous le voyez bien, pour x égale à 3,6, la fonction, elle vaut exactement 3 ici, là-haut. Donc, je dois faire attention et je dois mettre les crochets ouverts. Et ça, c'est la solution de votre inéquation. Oui. Du coup, il y aura toujours un qui sera égal. Non, il y a des cas où il n'y en a aucun qui est égal. Ça, en fait, ça dépend vraiment des situations, il faut l'explorer comme ça. J'espère juste que le raisonnement est clair. Je vais juste vous le récapituler rapidement. Nous, on veut résoudre une inéquation. C'est donc l'endroit où la fonction se trouve en dessous d'une certaine valeur. En dessous ou au-dessus, hein, ça va dépendre des inéquations. Une seconde, je termine la récapitulation et après tu me poses la question. Ici, c'est inférieur à 3. Donc, ce que je fais là-dedans, ça va être de me fixer une hauteur, la hauteur signalée, donc c'est 3, là-haut. Je fixe cette hauteur et je regarde quels sont les intervalles des abscisses tels que la fonction, elle se trouve bien en dessous de cette ligne de barrière égale à 3. Alors, la ligne, elle est là. Je vois que la fonction, elle est submergée à partir de moins 6. Submergée, 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 toujours en dessous, toujours en dessous. Attention, là, ça monte. Je m'arrête là. Donc, toute cette partie-là, elle était submergée. Donc, c'est de moins 6 jusqu'à, on a dit 2,5, pardon. Ensuite, elle est au-dessus. Donc, là, je dis rien. Et ensuite, comme ça redescend là, dans toute cette petite partie, bah, du coup, je vais dire de 3,6 jusqu'à 4. Elle est à nouveau en dessous. Et donc, je vais réunir ces deux morceaux où elle était en dessous de l'eau. Et où elle était en dessous de 3, du coup. Je dis cette métaphore de l'eau, hein, ce n'est pas l'océan, hein, elle ne se fait pas mouiller du tout. Voilà, maintenant je peux prendre la question de Marianne, où j'y ai répondu. En fait, ça veut dire que si un jour ça va être intensif, enfin après ça va être moins 3 comme ça. Quand ça va être Je ne sais pas comment vous dire, mais quand il faudrait prendre comme ça. supérieur, inférieur? Oui. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas prendre ce dent en bas, il faudrait ce dent. Exactement, exactement, tout à fait. Si c'était f de x supérieur, bah du coup j'aurais pris l'autre côté, d'accord? Si vous voulez, je peux vous faire un exemple. D'ailleurs, on le fait. Hein? On va faire un exemple un peu plus simple. Et d'ailleurs, vous allez me le faire vous-même. D'accord? Ça, vous le faites du coup dans le cahier exercice maintenant, ok? Je vous donne une belle fonction. Donc, vous me résolvez les inéquations suivantes. La première, donc cette courbe-là, c'est la courbe de f, hein, bien entendu. Donc, la première, ce sera f de x inférieur à 1. Et ensuite, du coup, f de x supérieur ou égal à 1. Et ensuite, je vais vous poser comme question f de x inférieur ou égal à 2. Allez, vous me les faites très rapidement. Alors, vous avez f de x inférieur à 1. Alors, la hauteur 1, elle est juste là. Par contre, je vous le vert. Voilà. Ça, c'est la hauteur 1, clairement. D'accord? Donc, je suis en train de faire la verte, là. Et donc, si je veux que ce soit inférieur à 1, je vais prendre, du coup, l'intervalle de moins 5 jusqu'à moins 3. D'accord? Je vais me le marquer, hein. Moins 5, moins 3. Moins 5 pris. Et comme c'est strictement inférieur à 1, moins 3, il est exclu.
Ensuite, je vais le réunir avec l'autre morceau, qui est donc de cet endroit-là, qui est donc la valeur 3. D'accord? Ici, j'espère que vous la voyez. Jusqu'à 5. Et donc, je vais noter ça. Donc, c'est de 3 exclu, encore une fois, jusqu'à 5. Du coup, Mariam, quand là, tu as f de x supérieur ou égal à 1, eh bien, ce que je fais, c'est que je me pose la question dans le sens opposé. Vous voyez, moi, je veux savoir les endroits qui se trouvent maintenant au-dessus, donc dans cette partie-là. Et si je regarde ça, bah, du coup, ça va me donner, toujours avec cette même couleur, hein, c'est de là jusqu'à là, donc c'est toute cette partie-là, qui est supérieure à 1. Autrement dit, c'est tout ce qui se passe de tout à fait 2 moins 3, point virgule, jusqu'à 3. Et cette fois-ci, tu vois, je mets le crochet fermé parce que l'inéquation était supérieure ou égale à 1. Voilà. C'est que des inéquations. C'est que des inéquations comme ça qu'on vient de faire. Vous voyez, c'est pas un chapitre très dur. Il nous a pas,